Hello, hello, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouveau livre, enfin un autre livre que j'ai beaucoup aimé. Alors, le livre, c'est Ce que j'aurais aimé savoir avant de me marier de Gary Chapman. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous en parler? Tout simplement parce que ce livre-là m'a apporté une ouverture d'esprit. Ça m'a permis de comprendre un peu plus les relations amoureuses et le mariage. Il a été écrit par Gary Chapman, qui est un conférencier, un auteur qui est très très connu, qui a écrit beaucoup sur le mariage, les enfants, les relations. Il est coach de couple, il est vraiment spécialisé sur l'univers de la famille. Il s'adresse à tout le monde, aux célibataires, aux fiancés, aux mariés, à absolument tout le monde, même à ceux qui n'ont pas envie de se marier. Alors, ce livre comporte 12 chapitres qui couvrent tous les aspects d'une relation amoureuse. Il parle de l'amour, il parle de la gestion des finances, par exemple, du côté spirituel, des personnalités de chacun des conjoints, du ménage, par exemple, qui est un aspect très important et qui peut être source de conflit. Il parle aussi de la belle famille et de la sexualité, qui est un point très important dans toute vie de couple. Et parmi tous ces chapitres, voilà, il y a des parties qui m'ont vraiment plu et qui m'ont apporté un plus. Le premier, c'est ce chapitre-là, je pense que c'est le tout premier. Il parle de l'amour et de ces deux étapes. Ça, par exemple, je ne le savais pas. C'est-à-dire, au début d'une relation, il y a ce côté-là où on est vraiment euphorique, où tout est beau, tout est rose. Et après, voilà, les sentiments disparaissent et il faut prendre la décision, il faut faire des efforts pour que cette relation-là continue à bien marcher, à bien fonctionner. Il y a aussi le chapitre sur le pardon. J'ai appris que le pardon était une décision et c'est pas parce qu'on a pardonné que voilà, forcément, tout de suite, on va oublier la douleur, on va oublier le poids. Non, il faut décider de pardonner, il faut laisser le temps qui va venir nous guérir, tout simplement. J'ai bien aimé aussi le chapitre sur tout ce qui est langage d'amour. J'ai vraiment appris plein de choses, notamment à connaître mon langage d'amour, par exemple. Concrètement, qu'est-ce que ce livre-là m'a apporté? Avant, je voyais le mariage comme quelque chose de vraiment difficile, de compliqué, de totalement impossible à faire fonctionner. Et lire ce livre-là a vraiment démystifié, je vais dire, le mariage. Pour moi, ça a simplifié les choses. Je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué que ça et que c'est un ensemble de décisions, voilà, c'est un ensemble de décisions. C'est beaucoup de volonté qu'il faut mettre dans sa relation de couple. Ce sont des problèmes qu'on vit au quotidien, qu'on peut arriver à surmonter. Et il faut vraiment se rendre compte que, voilà, on est une équipe, on est deux. Et voilà, c'est aux deux conjoints de faire de leur mieux, de leur possible afin que ça tienne et que ça marche. Alors c'est vraiment un livre que je vous invite à lire, mais ne faites pas que le lire. Voilà, il faut le partager autour de vous et surtout il faut en discuter, que ce soit avec votre conjoint, votre futur conjoint ou même des amis, votre famille. Voilà, il faut en parler. Il y a tellement de pistes d'études, d'apprentissage dans ce livre-là que il faut pas le lire tout seul.